Madame Laurence Trastouri-Snar. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, le 16 octobre 2020, Monsieur Samuel Paty perdait la vie. Professeur d'histoire géo, il a été assassiné par un terroriste islamiste. Enseignant depuis des années, il aimait son métier et était investi, soucieux de la réussite de ses élèves. Il est mort au service d'un idéal, celui d'une société éclairée et instruite. Au nom du groupe Les Républicains, je tiens à lui rendre hommage et à saluer son engagement. Je tiens également à exprimer notre reconnaissance aux 900 000 enseignants qui, jour après jour, transmettent et forment les générations futures. Ils sont le pilier de la République, un rempart face à l'obscurantisme. Beaucoup de chemin reste encore à parcourir. Un an après, lors de l'hommage à Samuel Paty, 98 incidents ont été recensés dans les établissements. Encore aujourd'hui, de nombreux enseignants subissent des pressions. Notre laïcité et notre République reculent encore. Récemment, à Marseille, à plusieurs reprises, un couple d'enseignants a reçu des menaces de mort accompagnées d'une photo de Samuel Paty. Le 16 octobre, jour de l'hommage national rendu à l'enseignant assassiné, ces professeurs ont à nouveau été menacés. La République a trop reculé. Elle ne peut plus reculer. Il en va de notre école, il en va de notre société, il en va de notre liberté. Nous devons en finir avec la politique du pas de vague et de l'accommodement. Nos enseignants doivent se sentir pleinement soutenus. Notre école doit être un sanctuaire et nos professeurs doivent travailler sereinement. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour que nos enseignants puissent travailler en sécurité et à l'abri des menaces islamistes? Merci. Madame la députée, la parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Trastouri-Snar. Je vous remercie pour votre question. Je salue aussi la dignité du ton que vous avez adopté et de l'hommage que vous avez rendu à très juste titre à Samuel Paty. Je voudrais d'abord dire que vendredi dernier, c'est la nation unie, à l'image de votre question, qui s'est inclinée devant son décès et qui a cherché aussi à donner sens à notre réaction, de façon en effet à aller dans le sens d'une réaction qui nous permette de construire l'avenir et donc la force de la République face à tous les phénomènes qui mettent à mal la République, la laïcité, nos valeurs. Et donc vendredi, avant de vous parler des incidents, je veux quand même noter à quel point les choses se sont passées d'une manière qui montre la force de la République. Il y a eu une quasi-unanimité, il y a eu les élèves et les professeurs qui, en effet, ont rendu cet hommage, d'une manière qui a été beaucoup moins problématique que dans des épisodes précédents. Au lendemain de Charlie Hebdo, comme au lendemain du Bataclan, les choses ont été plus difficiles. Et donc, à un moment donné, vous avez dit « la République ne doit pas être en recul », vous avez bien raison. Je ne pense pas qu'elle a été en recul vendredi dernier, je pense qu'elle a remonté la pente. Et oui, il y a eu des incidents, nous savions qu'il y en aurait, mais il y en a eu 98, c'est beaucoup moins que les fois précédentes. Tous sont signalés, donc je veux vraiment dire que le pas de vague, ce n'est pas notre doctrine, je le dis très clairement depuis 2017, on signale tout et on suit tout. Chacun des 98 incidents a été signalé, évidemment, et chacun sera suivi. Vous avez fait référence à des menaces contre des enseignants. Avec le ministre de l'Intérieur, nous avons été immédiatement attentifs. Donc signalement, il y a eu, plainte a été déposée, bien entendu, et actuellement l'enquête est en cours. Je ne peux rien dire, mais au moment où je vous parle, ce n'est pas certain que c'est lié d'ailleurs à leur fonction. Comme vous le savez, nous avons renforcé législativement la protection des enseignants. Une série de dispositifs ont été mis en place pour les protéger. Ce matin même, j'étais devant les 1000 formateurs de l'éducation nationale sur les enjeux des valeurs de la République. Et je peux vous dire que l'institution est désormais forte et unie pour lutter contre les phénomènes que, à juste titre, vous dénoncez. Je vous remercie.